de faire des œuvres qui parlent du purgatoire ou c'est juste les livres apocryphes qui définissent ça? Écoutez, l'enseignement dans le Saint-Testament, bien sûr, c'est la même chose que le Nouveau Testament, c'est-à-dire que les œuvres sont le fruit de notre croyance, de notre foi. Ils ne viennent pas avant notre foi. Et ça, les prophètes l'ont dit très clairement. Le premier prophète, d'ailleurs, d'après Pierre, c'est Samuel qui dit, vaut mieux obéir que de sacrifier. On ne dit pas ça quand le temple allait être construit, et ainsi de suite. Il dit non, ne venez pas. Vous avez aussi les prophètes comme Jérémie qui était considéré comme le grand prêtre, au fait, parce que c'est ce que le Targum nous dit. Et même Malachi, il disait, Jérémie se positionnait à la porte du temple, il disait ne venez pas. Si vous n'avez pas fait vos œuvres, si vous ne croyez pas en Jésus, pas en Jésus, mais si vous ne croyez pas en Dieu, et ainsi de suite. Donc pour eux, la foi venait avant les œuvres. Et c'est ce que Paul et Jacques, d'ailleurs, nous enseignent. Ok, d'ailleurs, la foi d'abord et ensuite les œuvres elles-mêmes. Mais jamais les œuvres. Jamais on verra un livre dans l'Ancien Testament ou même une suggestion que les œuvres de quelqu'un puissent les amener au paradis. D'ailleurs, on se rappelle qu'Abraham, quand il a été élu, Dieu a mis la cinquième lettre, il a ajouté la cinquième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le He. D'accord? La cinquième, c'est le chiffre de la grâce. Il a mis dans Sarah, dans le nom de Sarah et dans le nom d'Abraham. Nous démontrons que c'est toujours par la foi. Donc, il a élu par la foi, non pas parce qu'il a fait des choses spécifiquement là, à ce sujet. Et donc, c'est un aveuglement que Dieu met sur eux ou est-ce que, Un parce que aveuglement. parce que les Écritures, comme vous venez de dire, sont Oui. claires. Mais oui, mais d'abord, ils ne vont pas par les Écritures. Encore une fois, Jean 5,46, Jésus a dit, s'ils connaissent la loi, ils vont me reconnaître à moi. S'ils allaient par les Écritures, ils vont comprendre ce que vous dites, ce que l'on dit. Mais ils ne vont, le judaïsme rabbinique est une nouvelle religion, comme le catholicisme aussi. C'est complètement en dehors des Écritures. Ils aiment les Écritures, c'est très bien. Ils vont les adorer, mais ils vont pas les étudier elles-mêmes. Donc oui, c'est un aveuglement, si vous voulez, par rapport à ce que les Écritures enseignent.